au niveau des ressources stables, qu'est-ce qu'on va retrouver? Et ben, au niveau des ressources stables, on va retrouver effectivement tous les fonds propres en fait, hein, que l'on retrouve au bilan. Et on va venir y ajouter les dettes financières, parce que les dettes financières, il faut que vous ayez en tête qu'effectivement, c'est stable, c'est une ressource stable. Donc, qu'est-ce qu'on entend par stable? Encore une fois, ce sont des catégories donc, que l'on va utiliser sur plus de 12 mois. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont stables. D'accord? Donc, effectivement, donc, on va retrouver tous nos capitaux propres, plus donc les provisions et risques, et ainsi que donc les dettes financières. D'accord? Alors, on dit que ce sont des ressources. Pourquoi? Parce que finalement, en fait, donc les fonds propres, ce sont des ressources qui sont finalement données par les actionnaires, on va dire, et les dettes financières, ce sont des ressources données par les banques. D'accord? Et donc, ces ressources-là, finalement, c'est de la trésorerie, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça va nous permettre? Ça va nous permettre, nous, de financer des emplois stables. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les emplois stables? Les emplois stables, c'est tout ce qu'on retrouve en haut de bilan au niveau de l'actif, donc ça va être les immobilisations. Donc, c'est-à-dire, là, en fait, ce que ça met en lumière, c'est comment et par quoi sont financées nos immobilisations. Donc, comment et par quoi sont financés nos emplois? Donc, par quelles ressources? Et ces ressources, c'est les fonds propres et ce sont les dettes financières. D'accord? Donc, comment on calcule ce fonds de roulement? On fait simplement ressources moins emploi, et logiquement, il devrait nous rester une certaine somme, et donc cette somme donc, constitue notre fonds de roulement net global. Et donc, on dit donc que lorsqu'il y a un excédent, lorsque ce résultat est positif, on dit qu'il y a un excédent de ressources. Ça veut dire que par rapport à ce qu'on a financé, il nous reste encore des ressources, et donc pour lesquelles on va pouvoir les utiliser sur autre chose. D'accord? Donc ça, il faut que vous l'ayez en tête, et vous allez voir sur quoi ça va être utilisé, justement. Donc pour conclure au niveau de ce bilan fonctionnel, vous voyez qu'on a bien mis donc en séparation le haut de bilan avec le bas de bilan, donc avec notre FR et le calcul de nos BFR. Donc pour faire un rappel en fait sur le fonctionnement et sur la conclusion de tout ça, quand vous avez un excédent de ressources finalement dès le début, donc dès le haut de bilan, ça va vous permettre en fait de constituer votre trésorerie finalement au niveau donc du bas de bilan, donc au niveau du BFR. Simplement, vous voyez, si en fonds de roulement vous avez un excédent de 100 000 par exemple, qu'en BFR d'exploitation vous avez moins 50 000, qu'en BFR hors exploitation vous avez moins 25 000, donc là vous voyez que ça fait moins 75 000. Donc on a eu moins 75 000 sur tous nos BFR, exploitation hors exploitation additionnés. Sur nos fonds de roulement, on a plus 100 000. Et finalement, notre trésorerie, ce sera toujours égal à fonds de roulement plus les BFR. D'accord? Le besoin en fonds de roulement global. Donc quand j'additionne l'exploitation et leur exploitation. Donc ce qui fait 100 000 moins 75 000, d'ores et déjà, je sais qu'en trésorerie nette, d'accord, j'aurai 25 000 euros. Donc ça peut être constitué de 50 000 de soldes créditeurs et 25 000 de soldes débiteurs, ce qui fait que quand on les additionne, ça fait 25 000 euros de trésorerie nette. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on retrouvera, c'est-à-dire que finalement, votre excédent de ressources dès le début, dès le calcul de votre fonds de roulement, s'il permet de couvrir tous les besoins en fonds de roulement derrière, vous aurez une trésorerie positive, forcément. Par contre, si votre excédent de ressources dès le début ne permet pas de couvrir vos besoins en fonds de roulement, exploitation et hors exploitation, vous aurez forcément un solde de trésorerie net négatif. Ça veut dire que vous aurez fait appel à la banque au niveau du découvert pour financer votre fonds de roulement.
ok? Donc en soi, ce n'est pas très grave. C'est juste une manière de toute façon de financer, de financer votre besoin en fonds de roulement. Et puis les banques sont... enfin, c'est un des gros financements des banques, à part l'endettement en capital, ça va être effectivement de octroyer des solutions court terme via des obtentions de découvert, vous voyez, pour tout simplement financer du court terme. Parce que un besoin en fonds de roulement, c'est du court terme, c'est quelque chose qui roule, c'est quelque chose qui normalement tous les 60 jours se régénère, vous voyez. Parce que tous les 60 jours, je vais vendre mon stock et je vais en racheter. Je vais le vendre, je vais le racheter, je vais le vendre. Voilà. Donc j'ai un fonds de roulement qui se fait quasiment tous les 2 mois. Et ceci donc est financé donc soit par notre excédent de ressources, en totalité, ou en partie si j'en ai pas assez, et donc du coup l'autre partie sera financée par du découvert. Okay. Mais tant que ça ne gêne ni l'entreprise ni la banque, tant que via le bilan fonctionnel justement on a montré à la banque qu'on avait un besoin en découvert pour financer notre fonds de roulement. Dès qu'on a montré patte blanche à la banque, elle nous accorde notre découvert sans aucun problème. Sachez que justement la banque vous donnera des crédits, donc soit court terme, soit long terme. Alors les crédits long terme, ils vous le donneront toujours et uniquement si vous avez un actif à financer en face, d'accord ? Si vous avez que de la trésorerie à financer en face, ils vous donneront jamais de crédit long terme, ce sera toujours des crédits court terme, donc ça veut dire des découverts. Pourquoi ? Parce que tout simplement un découvert, qui soit de 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros, il est octroyé, mais parce que l'entreprise en a besoin, et surtout parce que le fonctionnement de l'entreprise permet au maximum, à un besoin au maximum donc, de ce montant de découvert, mais quoi qu'il arrive, elle doit repasser dans le positif, d'accord, au fil du mois. Donc c'est pour ça que ce produit correspond à du court terme, tout simplement parce que même si je sais que vous allez à moins 1 million dans le mois, quoi qu'il arrive avec vos flux financiers positifs, avec vos ventes, vous allez arriver à un moment donné en positif, et donc à partir de ce moment-là, il n'y a aucun souci. La seule chose au niveau du découvert, c'est qu'on a le droit de l'utiliser, mais pas 30 jours d'affilée en restant dans le découvert. Parce que déjà d'une, ça coûterait trop cher, et de deux, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement en fait au niveau du pilotage de votre trésorerie. Donc voilà, il faut vraiment que vous ayez ça en tête, et le bilan fonctionnel met totalement ça en lumière en fait. Donc c'est des notions qu'il faut que vous compreniez, et voilà, c'est la réflexion de la trésorerie, le cash par-dessus tout. Et pour rappel, 70 à 75% des entreprises qui se retrouvent en redressement judiciaire, donc à la barre du tribunal, dans 70% des cas, c'est dû à une mauvaise gestion financière. Donc ça veut dire à une mauvaise gestion du cash, non pas parce que leur activité va mal, parce que si leur activité va mal, ça veut dire que toutes les entreprises de cette activité-là iraient au tribunal en redressement. S'il n'y a que lui parmi toute cette population, c'est parce que lui a mal géré son cash. Voilà, c'est pas son activité en elle-même qu'il a mal géré, c'est son cash. Donc un chef d'entreprise doit bien sûr s'appuyer et se pencher à fond sur son activité, mais il doit aussi absolument gérer la vie et les fluctuations de sa trésorerie. Donc le bilan fonctionnel est le document parfait pour avoir ces notions-là.